Donc on va continuer et on va faire le mois de février. Avant, je vais faire quand même, donc j'ai pris tous les tampons, donc là je vais utiliser celui-là. Et je vais pouvoir mettre le mois dedans. Le mois de février. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tampon étiquette. Je vais utiliser la petite bannière ici. Ah oui, avant je voulais écrire les chiffres. Alors, on va d'abord faire comme ça. Comme ceci. Là, c'est l'objectif de la petite planche Crazy Little Craft. Comme ceci. Je vais prendre le tampon de cette planche là. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce petit tampon là. Où je vais tamponner le petit mot to do. Celui-là. Alors c'est pas évident des fois à tamponner alors qu'il y a le rebord ici, hein. C'est pas toujours facile. Et donc je vais utiliser les petites étoiles du tampon de chez Crazy Little Craft. Voilà. Et je vais
prendre la grande étiquette ici. Voilà, et je vais mettre le mot important. Et je vais utiliser les petits cœurs, toujours de cette planche là. Voilà. Donc ça va être une première page. Et je vais pouvoir faire donc ici des numéros avec tous mes rendez-vous. Donc je vais noter les jours. Et je peux mettre le temps qu'il fait. Par exemple, hier, il y a fait beaucoup de pluie. Donc, je peux mettre ce tampon-là. Temps. Rendez-vous. Voilà, donc je peux faire ici. Donc aujourd'hui, on est le 4 février. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et là, je pourrais marquer mes dépenses, par exemple. Les dépenses de ce que vous avez dépensé, genre courses alimentaires. Voilà. Voilà ce que je pourrais avoir comme idée. Ensuite, ça, donc c'est pour les dépenses. Ça, c'est pour savoir si on a bien dormi. Et donc là, il y a les jours. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Saturday et Sunday. C'est les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Et je pense que vous faites une petite croix là où il faut, si vous avez bien dormi ou pas. Voilà, donc j'ai marqué tous les jours de la semaine. Donc le 14 février, vous pouvez marquer que c'est la Saint-Valentin et que vous faites un petit dîner en amoureux. Donc vous pouvez utiliser ce petit symbole comme
quoi vous faites un petit dîner. Voilà. Donc, je vais utiliser le slip tracker, c'est pour savoir, pour noter comment vous avez... Ah, j'ai mes tampons où il y a plein d'encre, à chaque fois ça tâche tout. C'est dommage. Donc le slip tracker. Donc, on va mettre ça, on va mettre ceci. On va essayer de le mettre droit. Alors pour ceux qui ont des bébés qui les réveillent la nuit, ceux qui ont des problèmes de sommeil, celles qui ont, comme moi, des animaux qui réveillent la nuit pour manger, eh ben on n'a pas toujours une nuit formidable. Donc là, on va dire que c'est la semaine 5. Semaine 6, semaine 7, semaine 8. Voilà, normalement. Et donc, là, je sais pas ce qu'on peut mettre. Par exemple, on peut mettre... on peut faire un jeu de couleurs. On peut faire... on peut faire, par exemple, je sais pas, différentes couleurs. On peut faire vert foncé, sommeil profond. On peut faire le vert clair. On peut faire... après, c'est à vous de voir un peu les... Et puis une bonne nuit, par exemple, on peut le mettre en bleu. Voilà, après c'est juste des suggestions. Donc, bonne nuit, ça va faire ça. On va dire mauvaise nuit. Oui, j'aurais plutôt dû faire quelque chose d'un peu plus différent. Et nuit mitigée, on va mettre du rouge. Mauvaise nuit. Ah maintenant j'ai déjà fait 2 fois. Mauvaise nuit. Décidément, je veux qu'on fasse des mauvaises nuits. On va dire... non. On va dire... On va dire bonne nuit ou mauvaise nuit. Voilà, c'est tout. Donc, hier, j'ai fait une bonne nuit. Hier, c'était une bonne nuit. Et aujourd'hui, les couleurs sont fort similaires. Donc voilà, c'est pas au point mon histoire. En plus, j'ai inversé. Donc, je vous conseille plutôt de prendre une couleur vraiment différente. Genre, puis des couleurs claires de préférence. Donc, par exemple, le jaune pour une bonne nuit.
Oui, donc finalement, j'ai préféré faire Bonne nuit en jaune, en dégradé, donc couleur dégradée orange, on va dire nuit pas trop mal. Et en rouge, nuit, comment on appelle ça quand on n'a pas, quand on a récupéré, non, non reposante, non, oui, non réparatrice. Réparatrice. Voilà. Donc finalement cette semaine-là, on va la shooter. Désolée pour toutes ces ratures. Hein. Mon Dieu, c'est pas terrible. Donc lundi, j'avais passé une excellente nuit. Voilà. Et cette nuit, c'était pas trop mal. Voilà. Pas de nuit non réparatrice pour l'instant. Voilà, donc je vous ai pas montré les crayons que j'utilise. Je les ai trouvés chez Cultura. C'est des crayons Faber-Castell avec une petite mine, hein, une mine fine pour colorier. C'est pratique. Il montre l'exemple ici. Je trouve qu'ils sont pas mal. Je crois qu'ils étaient au prix de 20 € et j'avais eu moins 30% de réduction dessus. Je sais pas pourquoi, c'était une offre. Bon bah voilà les quelques idées que je vous présente. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je voulais partager ça avec vous. Et donc dites-moi si ça vous a plu. Après il y a plein d'autres vidéos bullet journal. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont super bien. Moi je suis pas trop allée voir parce que je voulais pas non plus me faire influencer et piquer les idées des autres. Donc je vais essayer de trouver des idées par moi-même et vous les montrer. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je continue ce genre de vidéo. Si ça vous intéresse pas du tout, bah je ferai de mon côté et je ne ferai plus de vidéos là-dessus. Et il y aura pas de mal, hein. C'est vrai que ce que je fais c'est très simple. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le bullet ou sur autre. Je pense vous faire une vidéo mix média avec de la poudre embossée, tout ça. À très bientôt, au revoir.